peux pas rester dans ta zone de confort et être dans une zone où tu es tout le temps à l'aise avec ce que tu fais et jamais rien faire de nouveau et attendre des résultats qui sont différents de ce que tu fais à l'heure actuelle. Yo, Pierre, you wanna come out here? Don't say, darling, cause you'll fake it. Don't hide the tears, cause I Bonjour know. monsieur. Salut. Comment allez-vous? Bah très bien, moi. Ça va très bien. Alors du coup ta compétition s'est passée comment? Mais on va dire que samedi, c'est plutôt bien passé. On est passé sur le match en 15 touches plutôt bien. Je suis satisfait de ça. Par contre le dimanche, ça a bien commencé, avec des bonnes poules. J'avais une grosse poule, je me suis bien débrouillé. Et puis au tableau, on est tombé contre un mec assez fort. Ça c'est mal fini. Mais bon, en soi, sur l'ensemble, c'est pas trop mal. Voilà, c'est mon débrief. Alors du coup voilà, hier comme vous avez pu voir, j'étais pas vraiment dans un mood de commenter la compétition, comment ça s'est passé, etc. Parce que je vous avoue que j'ai ragé tout simplement, j'avais la haine, vraiment. Voilà, en tout cas la compétition était ce que c'était, ça fait partie du jeu. J'ai encore du mal à trouver comment faire pour avoir les résultats que je cherche à obtenir, avoir le niveau de performance que je cherche à atteindre sur la piste. J'essaye vraiment à chaque fois de faire du mieux que je peux pour être aussi performant que je devrais l'être, que je voudrais l'être. Malheureusement, j'arrive pas à le faire. Et c'est compliqué parce que le constat est que on peut s'entraîner beaucoup en escrime et pas avoir les résultats qu'on attend parce que premièrement, c'est un sport de confrontation. Deuxièmement, par exemple, contrairement à un sport comme la boxe, pas prendre un coup pour redonner un coup, ce qui est par exemple le cas en fleuret. Tu peux te laisser toucher pour faire parade riposte dernier temps. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup moins de flexibilité au niveau de ce que tu peux faire au niveau du jeu en épée. C'est compliqué. J'essaie vraiment de faire de mon mieux, d'être performant. Ça marche pas. Maintenant, on va se concentrer sur la prochaine compétition qui arrive, qui est Budapest, qui a lieu dans 2 semaines. J'ai 3 entraînements d'escrime avant de partir à Budapest, donc on va prendre ça au sérieux. Il va falloir essayer de se recalibrer, essayer de retravailler sur certaines choses. Je vais tirer avec Fabien parce qu'il me donne pas mal de difficultés et c'est un petit peu le type de jeu contre lequel j'ai perdu là ce week-end. Donc voilà. On va avoir du travail à faire dans tous les cas. On continue comme ça chaque nouveau jour sur la route vers les Jeux Olympiques. J'espère que toi aussi tu continues à travailler. Ça va être dur. Il va y avoir des moments de doute, d'hésitation. C'est le chemin qu'on a choisi. C'est peut-être pas le meilleur, c'est pas le plus plaisant. Mais c'est nécessaire pour avancer. Tu peux pas rester dans ta zone de confort et être dans une zone où tu es tout le temps à l'aise avec ce que tu fais et jamais rien faire de nouveau et attendre des résultats qui sont différents de ce que tu fais à l'heure actuelle. Continue comme ça, tu peux le faire. Boum! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Je sais pas pourquoi ça me fait triper, c'est quand Ricky part. Vous avez vu ça? D'accord. Tu l'as vu ou pas? Oui, quand tu mets ta caméra. Donc quand je m'assois en fait. Ah bon? Parce qu'elle a failli tomber en fait. Ouais, j'ai vu. Voilà. T'es un fou en même temps. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Donc il faut vraiment que je donne tout ce que j'ai maintenant pour me mettre dans les meilleures conditions et me mettre en confiance pour la phase de qualification. La compétition qui va compter le plus la compétition la plus importante pour moi pour les Jeux.